Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'obéissance à Dieu. En tout cas, j'ai eu à cœur de refaire encore le même partage qu'on a eu hier. Comme la Bible dit, si cela est salutaire, la répétition, c'est une bonne chose. Donc, l'obéissance à Dieu. Mes bien-aimés, pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Ça, c'est vraiment une question très importante. C'est important de comprendre que être obéissant, ce n'est pas la pensée d'un homme, ce n'est pas l'idée des responsables de l'Assemblée, non. Être obéissant, ce n'est pas l'exigence de l'Assemblée, non, 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 non. Être obéissant, c'est vraiment l'exigence de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous demande d'être obéissants. Et Dieu demande l'obéissance à ses enfants et à son Église. Si tu penses que tu es un enfant de Dieu, si tu penses que tu es membre de cette assemblée, c'est que Dieu t'appelle à l'obéissance. Parce que c'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu lui-même veut que nous puissions l'obéir, mais d'une manière volontaire. C'est important. Voilà, mes bien-aimés, l'essence de notre obéissance, parce que c'est Dieu lui-même qui nous le demande. On peut voir ça dans nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. 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 Quelqu'un peut lire? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Qui est les dispensateurs? Les dispensateurs, c'est quelqu'un qu'on confie quelque chose de très important ou bien de précieux. Et nous, je pense que Dieu nous confie des choses précieuses. Chaque jour presque, Dieu nous donne la méditation du jour. Chaque mardi, Dieu nous donne l'étude biblique. Chaque mercredi, avec un petit groupe, Dieu nous donne des enseignements. Chaque jeudi, avec un petit groupe, nous sommes dans l'intercession. Chaque vendredi, avec un petit groupe, nous sommes dans le partage. Chaque samedi, pour toute l'assemblée, Dieu nous enseigne, et chaque dimanche. Voilà, presque chaque jour de la semaine, Dieu nous donne, Dieu nous confie un message. Parce que Dieu nous confie un message, en retour, Dieu attend que nous soyons obéissants. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous enseigne. Si Dieu nous enseigne, c'est qu'il attend un retour. Le retour, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit, c'est qu'on demande aux dispensateurs que chacun soit trouvé fidèle. Parce qu'un dispensateur, c'est un gestionnaire. Nous sommes des gestionnaires parce que Dieu nous confie sa parole. Nous sommes des gestionnaires parce que Dieu nous confie des moments d'édification, d'enseignement. Alors Dieu aimerait que tout cela puisse porter du fruit. Donc c'est important. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi nous devons obéir, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que tous les enseignements, Dieu veut que toutes les exhortations, Dieu veut que toutes les études bibliques qu'il nous donne, que tout cela puisse produire du fruit. Voilà l'attente de Dieu. Et comment cela peut produire du fruit si seulement nous sommes obéissants? C'est à travers l'obéissance que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous enseigne, que cela produira du fruit. C'est vraiment important. Parce que l'obéissance, c'est la qualité essentielle d'un chrétien obéissant. C'est la qualité essentielle d'un vrai chrétien. Si tu penses que tu es un vrai chrétien, si tu penses que tu es une vraie chrétienne, sache-le à partir d'aujourd'hui que l'obéissance est une qualité essentielle pour toi. C'est pourquoi Dieu te rappelle aujourd'hui, il est temps que tu l'obéisses, il est temps que tu sois vraiment dans l'obéissance.
Un autre côté, l'obéissance est aussi une marque des chrétiens. C'est lui qui est chrétien doit porter en lui cette marque d'obéissance. C'est comme un militaire ou bien un policier. Un policier, s'il n'a pas de tenue, c'est compliqué même de lui obéir. Peut-être il faut qu'il montre sa carte, mais sinon, on ne va pas l'obéir. On va le considérer comme tout le monde. C'est pareil pour un chrétien. Un chrétien qui n'est pas obéissant, un chrétien qui ne porte pas la marque de l'obéissance, il est comme des païens. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi devons-nous obéir? Parce que c'est la marque des chrétiens. L'obéissance, c'est ça qui fait la distinction entre nous et les païens. Si tu te dis que tu es chrétien et l'autre est païen, qu'est-ce qui fera la différence entre toi et les païens? Quelle est la marque qui fera la différence entre toi et un païen? C'est l'obéissance. Sinon, porter la Bible, tout le monde peut porter la Bible. Prier, tout le monde peut prier. Méditer, tout le monde peut méditer. Venir au culte, tout le monde peut venir au culte. Mais comme Dieu voit le cœur, qu'est-ce qui fera la différence entre toi et un païen? C'est l'obéissance. Parce qu'un païen n'obéit pas à Dieu. Mais un chrétien est appelé à obéir à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, l'importance de l'obéissance. C'est une marque de distinction. C'est la marque que Dieu pose dans nos vies. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, c'est par cette marque-là qu'il va nous distinguer aux païens. Lorsque Jésus viendra à Fès pour prendre son église, Jésus ne va pas parcourir toutes les assemblées pour trier les gens, non. Dans les airs là-bas, Jésus va voir dans nos cœurs. Il saura celui qui est obéissant et celui qui n'est pas obéissant. Tous ceux qui seront obéissants, c'est eux que Jésus va les enlever. Voilà, mes bien-aimés. Donc, c'est vraiment une marque. On a assisté à la CAN ici. Au terrain, chaque joueur d'une équipe avait le maillot de son équipe pour qu'il soit distingué de l'autre équipe adverse. C'est pareil. Le monde, c'est un terrain de football. Il y a des païens, il y a des chrétiens. Mais comment on va savoir que celui-là, il joue dans une même équipe que moi? Comment savoir que celui-là a la même nationalité que moi? Pour les chrétiens, notre nationalité, ça sera marqué par cette marque-là de l'obéissance. Voilà, c'est vraiment une marque de distinction. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés, à réaliser cela. Donc, étant des chrétiens, nous devons vraiment chercher l'obéissance. C'est Dieu lui-même qui nous demande. Si on peut prendre Malachie 3, verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Oui, donc, même Dieu, un jour, il fera la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Mais comment Dieu va se baser pour faire cette différence-là? C'est à travers le cœur obéissant ou bien le cœur désobéissant. Voilà, mes bien-aimés, comment l'obéissance est une marque très importante pour nous, les enfants de Dieu. Donc, nous devons vraiment tout faire pour devenir obéissants. Que Dieu vraiment nous aide. Donc, parce que si nous ne sommes pas obéissants, il y a vraiment des conséquences terribles. Ou bien il y aura des conséquences terribles. C'est pourquoi, au niveau de l'Assemblée, on avait pris la décision maintenant d'instaurer chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque dernière semaine du mois, nous allons commencer à prier et à jeûner. Pourquoi? Pour que Dieu nous aide à vivre tous les enseignements qu'il nous donne, à vivre toutes les exhortations, tous les conseils qu'il nous donne. Ça ne sert à rien
de recevoir chaque jour les méditations du jour. Ça ne sert à rien de recevoir chaque jour les études bibliques. Ça ne sert à rien d'être enseigné et à la fin, Dieu va nous rejeter. Ça ne sert à rien du tout. Vaut mieux prendre conscience, demander à Dieu de nous aider à devenir obéissants. C'est pourquoi on a commencé cette semaine, on a pris 3 jours de jeûne et prière. Pourquoi? Et quel était le thème de notre jeûne et prière? Thème, j'avais bien écrit. Non. Vous avez du mal à lire. Que Dieu nous rende capables d'obéir à sa parole. Voilà notre thème. Si on a prié, on a jeûné, c'était pour que Dieu lui-même nous rende capables d'obéir à sa parole. Parce que la Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous devons jeûner et prier pour que Dieu nous rende capables. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Faisons maintenant notre premier test d'obéissance. Qui n'a pas jeûné? Qui n'avait pas jeûné? Notre premier test d'obéissance. Qui n'avait pas jeûné? D'accord. En tout cas, Dieu soit béni si tout le monde avait pris la peine de jeûner parce que c'est important pour chacun de nous. Donc, mes bien-aimés, voilà la pensée de Dieu pour cet ensemble. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique tous ces enseignements. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique tout ce qui nous enseigne. D'où ces moments de jeûne et prière que Dieu nous a donnés pour que chacun de nous puisse demander à Dieu la force par sa grâce pour qu'il devienne obéissant. Alors, notre premier point, c'est quoi l'obéissance? C'est important de savoir, donc définir des choses. L'obéissance, c'est ce que Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 4, 1 en 2. L'obéissance, c'est le fait d'être fidèle à la parole de Dieu. On voit que l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose de bien défini, c'est quelque chose de bien précis. C'est être fidèle à la parole de Dieu. Voilà le premier point, ou bien la première définition qu'on peut donner à l'obéissance. Donc, celui qui est obéissant, c'est celui qui est fidèle à la parole de Dieu, pas à la parole d'un homme, pas à la parole d'une congrégation, pas à la parole d'une nation, non, à la parole de Dieu. Lorsque tu es fidèle à la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu et tu appliques cette parole, c'est à ce moment-là, Dieu dira que tu es fidèle. On est fidèle ou bien on est obéissant que face à la parole de Dieu. On est obéissant que lorsqu'on est fidèle à la parole de Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, soit disant chrétiennes, qui se disent obéissantes, mais au fond, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de leur congrégation, de leur pasteur, sans tenir compte de Dieu. Une telle personne n'est pas obéissante à Dieu, non. Parce que l'obéissance, la fidélité, c'est par rapport à Dieu. La fidélité, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qui est écrit. Mais bien aimé, notre obéissance est bien définie. Notre obéissance est bien limitée qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est très important. Si on te donne un ordre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, étant des enfants de Dieu, nous devons refuser. C'est ce que les apôtres ont dit. Lorsque les pharisiens l'ont interdit, dit que non, vous ne pouvez plus évangéliser, pas parler de Jésus. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu pour vous obéir. Non, c'est hors de question. Nous allons obéir à Dieu. C'est ça la position d'un chrétien. Par rapport à tout ce qu'on va nous demander, c'est d'abord l'obéissance de Dieu qui prime. Voilà ce qu'on appelle l'obéissance, lorsque tu es fidèle à la parole de Dieu. Et deuxième définition de l'obéissance, on peut dire que l'obéissance, c'est le fait de mettre en pratique le principe de Dieu. En lisant la Bible, il y a beaucoup de principes. Mais lorsque tu t'engages à mettre en pratique tous les principes de Dieu, à mettre en pratique tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, là, on peut dire que tu es obéissant. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, voilà
C'est des définitions de l'obéissance. Tout cela pour nous ramener à comprendre que notre obéissance est bien encadrée et bien définie. C'est obéissance à la parole de Dieu. C'est être fidèle à la parole de Dieu, pas à la parole d'un homme, pas à la parole d'une congrégation. Non, que les choses soient vraiment très claires. Alors, pour mieux comprendre la notion de l'obéissance, il nous a été demandé de méditer deux passages. C'est le livre de Luc 2 et puis des Actes des Apôtres 17 à partir du verset 11 à 13. Pourquoi? Les deux passages-là vont vraiment nous aider à comprendre c'est quoi l'obéissance, comment être obéissant et quels sont les bénéfices de l'obéissance. Donc, j'espère qu'on a tous médité. Bien, c'est ça. Noé, tu as médité? En tout cas, moi, j'ai pris la peine de méditer, j'ai fait le résumé. Même le résumé, vous n'avez pas lu? C'est important, mes bien-aimés, de se donner la peine de lire. Lorsqu'on dépose quelque chose dans les groupes, c'est pour nous, c'est pour notre instruction, c'est important. Donc, on va prendre ces deux passages et nous allons comprendre un peu dans la profondeur cette notion d'obéissance. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc 2 d'abord. Prenons le passage de Luc 2. Prenons le passage de Luc 2. Que chacun de nous prenne sa Bible. Luc 2. Luc 2. D'accord. Maintenant, on va répondre à la première question. Pourquoi devons-nous être obéissants? À travers le passage de Luc 2. Mais bien aimé, le passage de Luc 2, de 1 à 7, nous révèle un secret terrible, un secret très important qui va vraiment nous motiver à partir d'aujourd'hui à chercher l'obéissance ou bien à demeurer obéissant. Donc, on va prendre nos Bibles, on va lire et on va comprendre quel est le secret qui est derrière les passages-là qui va vraiment nous aider à nous attacher à partir d'aujourd'hui à la parole de Dieu, à nous attacher à partir d'aujourd'hui à l'obéissance à la parole de Dieu. Prenons tous nos Bibles, on va lire Luc 2, de 1 à 7. Écoutons la parole. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle affanta son fils premier-né, elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà le premier passage qui va nous révéler les secrets. Pourquoi devons-nous être obéissants? Quel est le secret qui est caché dans ce passage-là? Lorsqu'on lit, on fait une lecture rapide, on va dire, mais il n'y a pas de secret. Mais si nous voulons entrer dans la profondeur, nous allons comprendre que l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose de terrible. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'empereur Auguste, l'empereur romain, l'empereur de l'Empire romain. Il a pris une décision, un édit, de faire le recensement. Oui, pour l'empereur,
c'est lui qui a pris la décision. Pour l'empereur, c'était sa volonté. Mais lorsqu'on veut plonger dans les Écritures, on va comprendre que non, c'est Dieu qui était derrière l'histoire des recensements. C'est Dieu qui façonne l'histoire. C'est Dieu qui a incliné le cœur de cet empereur-là pour faire les recensements. Pourquoi? Parce que selon la prophétie, Jésus devait naître à Bethléem. Or, Joseph était en Judée. Or, Joseph était loin de Jérusalem. Comment Joseph allait venir à Jérusalem afin que la prophétie de Dieu soit accomplie? Dieu est passé par l'empereur et l'empereur a déclaré qu'il y aura un recensement. Par là, nous comprenons que c'est Dieu qui a contrôlé tous les événements. C'est Dieu qui contrôle toute l'histoire, mes bien-aimés. À partir de ces recensements-là, Joseph était dans le devoir, dans l'obligation de retourner dans sa ville, la ville de ses parents, Bethléem, pour se faire s'inscrire, parce qu'il était de la famille royale, de la famille de David. Joseph, en retournant dans sa ville pour se faire inscrire, c'est là aussi était l'accomplissement de la parole de Dieu. Michée 5, verset 2. Jésus devait naître à Bethléem. Voilà comment cette histoire nous montre que Dieu est le maître de l'histoire. C'est Dieu qui façonne l'histoire. On peut avoir l'impression que c'est moi qui contrôle tout. On peut avoir l'impression que c'est le président. On peut avoir l'impression que c'est le roi qui contrôle. En réalité, c'est Dieu qui est le maître. Pour celui qui est obéissant, il doit être dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est son Dieu qui contrôle tout. Donc, c'est lui qui est obéissant. Il doit comprendre à partir d'aujourd'hui que c'est Dieu qui façonne sa vie. Sa vie est entre les mains de Dieu. Quels que soient les événements que tu peux trouver, quels que soient les moments difficiles que tu veux traverser, mon frère, ma soeur, sois dans le calme, sois patient. C'est ton Père qui est le maître de l'histoire. C'est ton Père qui dessine tout. C'est Dieu qui façonne tout. Voilà comment Dieu a façonné pour que la prophétie de Jésus soit accomplie, pour que Joseph puisse se retrouver à Bethléem. Dieu a utilisé le cœur du roi. La Bible nous dit que le cœur du roi sont comme un courant d'eau dans le main de Dieu. Dieu façonne, Dieu dessine. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce passage est là pour nous encourager. Quels que soient les moments difficiles, quel que soit tout ce qu'on peut traverser, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, mais on est incapable politiquement pour faire attendre notre voix. Ne soyons pas découragés. Si notre voix ne peut pas passer par la politique, nos genoux peuvent faire passer notre voix. Est-ce que vous croyez à cela? Nos genoux peuvent passer ce que nos cœurs désirent. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible nous raconte plein d'histoires dans ce sens. On voit Joseph. Dieu avait prévu pour lui. Dieu avait prévu une élévation. Quels que soient les plans des hommes pour contrecarrer, Dieu était toujours le maître de l'histoire. Comme c'est lui qui façonne l'histoire, Dieu a façonné l'histoire de Joseph. Joseph est arrivé là où Dieu a prévu. Mais bien aimé, c'est lui qui est obéissant. Il arrivera là où Dieu a prévu. Quelle que soit l'opposition des hommes, rien ne peut annuler le plan de Dieu. Amen. Voilà l'importance de l'obéissance. Voilà l'importance de l'obéissance. On se rappelle encore de l'histoire de David. Humainement parlant, David a été relégué loin dans la forêt. Mais c'est là, Dieu est parti les ramasser. Dieu l'a pris de la forêt au palais royal. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui façonne l'histoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce n'est pas un sujet de joie de savoir que c'est notre Dieu qui façonne l'histoire? Oui. Si ta vie est entre les mains de Dieu, Dieu peut façonner. C'est que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur, cela arrivera. Toi, sois seulement obéissant.
C'est lui qui a créé un jour avec 24 heures. Il a aussi le pouvoir de réduire. Il a aussi le pouvoir d'avancer. Même si le jour fait 24 heures, si Dieu veut que le jour fasse 30 heures, cela se fera. Est-ce que c'est faux? La Bible nous prouve avec Josué. Josué, il avait beaucoup d'heures pour gagner le combat. Parce que, humainement parlant, c'était impossible d'arrêter le temps. Personne ne peut arrêter le temps. Comme notre Dieu, il est celui qui façonne le temps. Comme notre Dieu, il est celui qui façonne l'histoire. Dieu a façonné l'histoire afin que le temps soit arrêté. Le temps n'était pas arrêté, oui. Le temps était arrêté. Voilà, mes bien-aimés, l'importance d'être obéissant. Entre les mains, être dans le main de celui qui façonne l'histoire, être dans le main de celui qui façonne tous les événements. Voilà la joie. Dieu a façonné les événements. L'empereur a décrété un recensement. L'empereur pensait que c'était lui. En réalité, c'est Dieu qui était derrière. Deuxième prophétie. La Bible nous dit, Jésus devait être rejeté. Le roi devait être rejeté, oui, dans l'hôtellerie. Aucune hôtellerie de sa ville n'a réussi. La Bible dit, ils n'ont trouvé aucune place. Comme la Bible dit, il est parmi les siens et les siens l'ont rejeté. Voilà, tous les hôtels sur place, ils l'ont rejeté afin que la prophétie de Dieu. Voilà comment Dieu peut façonner même les hôtels. Mais toi qui fuis la prière pour le travail, toi qui fuis la prière pour les études, toi qui fuis la prière pour d'autres choses, est-ce que ton Dieu serait incapable de façonner pour toi? Non. Voilà pourquoi nous devons être obéissants. Voilà l'importance de l'obéissance. Dieu a façonné des choses afin que toutes les hôtelleries de la ville puissent rejeter Jésus, afin que la prophétie soit accomplie. Il est venu chez les siens l'ont rejeté. Voilà. La Bible dit encore, il n'avait pas là où reposer la tête. Parce qu'il n'avait pas là où pour reposer la tête, c'est dans une crèche. Il est parti déposer la tête. Tout cela montre que notre Dieu contrôle l'histoire. À partir d'aujourd'hui, nous devons être obéissants. Ce n'est pas les événements visibles qui vont nous déranger, non. Quels que soient les événements visibles, notre Dieu façonne l'histoire. À travers tous les événements visibles là que nous voyons, c'est Dieu qui façonne tout. Au Maroc, au Congo, partout. Voilà, mes bien-aimés. Dieu a façonné l'histoire. Selon les hommes, il y a un temps pour le mariage. Il y a un temps pour avoir les enfants. Mais selon Dieu, il n'y a que le temps marqué. Il n'y a que le temps fixé. Sarah, tant que le temps de Dieu n'était pas là, les gens pouvaient dire. Elle-même ne croyait même pas. Elle-même, elle se croyait vieille. Elle se croyait moins importante. C'est pourquoi même elle était partie chercher Agar. Et Dieu l'a dit non. C'est moi qui façonne l'histoire. C'est moi qui crée la fécondité et la ménopause. Si Dieu fait comme ça, c'est la ménopause. Si Dieu fait comme ça, c'est la fécondité. Donc, il peut faire quand. Il ne peut pas le faire. Il a fait avec Sarah, avec Anne, avec Élisabeth. Voilà. Mais pourquoi toi, tu as peur, mon frère? Pourquoi toi, tu as peur, mon frère? Des fois, je suis étonné quand je vois mes frères dire pourquoi je ne vais pas prier, il y a l'école, il y a le travail. Eh, mon bien-aimé, Dieu qui sait gérer le cœur d'un roi, d'un empereur, il ne saura pas gérer le cœur d'un professeur. Dieu ne saura pas gérer le cœur d'un professeur. J'avais écouté une histoire comme ça. Quelqu'un qui devait faire quelque chose. Cela ne nous encourage pas à fuir l'école, non. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il peut arriver que Dieu nous donne une direction bien déterminée. Et les jours-là, je pense que
la personne avait une direction bien donnée qui ne devait pas se rendre à l'école parce qu'il y avait un contrôle, mais il devait aller quelque part. La personne a obéi à Dieu, donc il a d'office raté le contrôle. C'est normal parce que la personne n'était pas présente. Mais parce que c'était dans la direction de Dieu, le prof a ramassé tout le papier, il est parti à sa maison pour corriger. Le prof a mis tous les papiers sur la table et comme c'est Dieu qui façonne l'histoire, la tasse de café est renversée sur toutes les feuilles. Donc, le prof était dans l'obligation de reprendre parce qu'il ne pouvait plus corriger. Voilà comment Dieu façonne l'histoire. Et maintenant, la deuxième fois, le frère devait participer. Voilà Dieu. Quand tu es obéissant, Dieu va. Il y a tant, on peut passer ici une journée pour décrire l'histoire que Dieu a façonnée afin que son plan soit accompli. Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est que lorsque tu es obéissant, même les hommes ne peuvent pas fermer la porte que Dieu a ouverte. Et personne ne peut ouvrir la porte que Dieu a fermée. Demeurons obéissants. Voilà la première leçon que le livre de Luc 2 nous donne. La deuxième leçon, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset, je crois, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 17. Donc, la Bible nous dit quoi? Le septième jour, le huitième jour, Jésus était présenté au temple. Le huitième jour. Lorsqu'on retourne dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le septième jour, Dieu s'est reposé. Alors, lorsque Dieu s'est reposé, Dieu était dans le repos. C'est pourquoi Dieu avait instauré le sabbat. Malheureusement, lorsque le péché est venu, le péché a dérangé le repos de Dieu. Dieu n'était plus dans le repos à cause du péché. Alors, Dieu devait tout répondre. Comme le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au septième jour que Dieu a fait pour le premier monde, et Dieu s'est arrêté au septième jour. Mais Jésus a été présenté le huitième jour. Cela montre que le huitième jour, Dieu a commencé un autre monde. Le huitième jour, c'est l'image d'un renouveau. Parce que de 1 à 7, Satan a détruit les repos de Dieu. À partir du huitième jour, Dieu a commencé un autre monde avec Jésus. Mais bien aimé, c'est lui qui est obéissant. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu étais, si tu es obéissant en Christ, tu deviendras une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, lorsque tu es obéissant, Dieu te donnera un nouveau départ. Pourquoi? Parce que Dieu a cette capacité-là. Le peuple que Dieu a bâti sur les 12 tribus d'Israël, que la désobéissance a renversé, Dieu en Christ crée un nouveau peuple avec les 12 disciples. Voilà comment en Christ l'obéissance peut nous pousser à un renouveau. Comment l'obéissance peut nous ouvrir un autre monde. Comment l'obéissance peut nous donner un nouveau départ. Ne sois pas découragé. Peut-être tu as des choses que tu n'arrives pas. Peut-être que tu as le péché que tu n'arrives pas à vaincre. Entre dans ta chambre. Demandez à Jésus. C'est Jésus qui rend capable. Et tu verras, avec Jésus, tout deviendra possible. Ce que l'homme a détruit, Jésus a reconstruit. Si la première création a pris 6 jours, et la deuxième création, ça a pris seulement un seul jour. Donc, c'est par la foi, cette création-là, Jésus lui-même est l'architecte. Voilà le béni. Celui qui obéit à Jésus entre dans une nouvelle création, dans une nouvelle vie. Mon frère, ma soeur,
le renouveau est possible. Le nouveau départ est possible avec Jésus. Voilà ce que Luc 2 nous fait comprendre. Le 8e jour est possible. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, mes bien-aimés. Voilà. Voilà les 2 raisons valables qui vont nous pousser à partir d'aujourd'hui à être obéissants. Première raison, notre Dieu, il contrôle toute l'histoire. Deuxième raison, avec Dieu, un renouveau est possible. Voilà. À partir de ces 2 raisons, devenons obéissants maintenant. Parce que tout est possible. Même si les hommes t'ont déclaré que non, toi tu ne peux rien faire, tout est possible, Dieu. Parce que Dieu, c'est compliqué, mes bien-aimés. Dieu est tellement terrible. Dieu avait besoin de placer Joseph. Comme c'est lui-même qui contrôle l'histoire, il a commencé par les rêves, donner les rêves. Et il a donné et les rêves, et l'explication, et les circonstances, tout, parce qu'il façonne tout. Pourquoi ne pas s'attacher à celui-là qui façonne tout? Voilà l'obéissance. Tu seras entre le maître et celui qui façonne tout. Bien. Les 2 raisons-là, nous ne devons plus jamais oublier. Il est le maître de l'histoire, il façonne l'histoire, il façonne tout. La deuxième chose, c'est vraiment possible en Jésus de recommencer tout à zéro. Même si le péché a tout gâté. Même si toi-même tu as tout gâté, c'est possible. Voilà, mes bien-aimés, les 2 raisons valables qui vont nous pousser à partir d'aujourd'hui à obéir à Dieu. Amen. Maintenant, comment devenir obéissant? Parce qu'on a vu les 2 raisons. On a vu que c'est intéressant pour nous d'être obéissants parce que tu seras entre les mains de celui qui façonne l'histoire. C'est-à-dire, même si le Maroc ne veut pas de toi, si Dieu veut de toi au Maroc ici, Dieu va façonner l'histoire. J'ai même fait, hier ou avant-hier là, un rêve bizarre. C'est comme si le Maroc a décidé de mettre tous les chrétiens dehors. Alors, on nous chassait, on fouillait. Mais dès que les gens, les Marocains se rapprochaient de nous, Dieu faisait sortir des lions de nulle part pour faire reculer les gens. Donc, pour dire que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. On fouillait. Si quelqu'un veut rapprocher, un lion vient de nulle part. Mais qui peut faire face à un lion? Tout le monde fait marche à la pierre. Voilà l'histoire. C'est-à-dire c'est Dieu qui façonne. Donc là où nous sommes, c'est Dieu. Si Dieu dit que nous serons là, personne. Le Maroc est à lui. Quelle que soit la décision qu'on peut prendre ici, si Dieu a dit niet, ça sera niet. Parce que c'est lui qui contrôle l'histoire. C'est pourquoi nous devons être obéissants. Alors, comment être obéissant? Toujours dans le livre Luc 2, il y a beaucoup d'éléments. Et Luc 17, il y a beaucoup des éléments qui peuvent vraiment nous aider. Le premier élément dans Luc 2, si on prend nos textes dans Luc 2, et qu'est-ce qu'on voit? À partir du verset 8, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, le ville de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc, la Bible nous dit que les bergers étaient tranquilles dans leur coin. Ils n'ont rien demandé, mais c'est Dieu qui a envoyé un ange. Par là, nous comprenons que c'est Dieu qui fait le premier pas, mon frère. C'est pourquoi on a pris le temps de jeûner prière, parce que c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui nous rend capables de nous-mêmes, nous ne pourrons rien. C'est Dieu qui nous rend capables. Les bergers étaient tranquilles, mais Dieu a envoyé un ange pour leur annoncer une bonne nouvelle. Quelle était la nouvelle? C'était la nouvelle de la naissance du Seigneur, de Christ. Voilà. Et les bergers étaient dans la joie. Première leçon, c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui fait le premier pas. Peut-être que tu as du mal à obéir. Peut-être que tu te demandes, oui, je vais bien obéir, mais
Regarde tout ce qui se passe autour de moi. Je ne vais pas vraiment y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Oui, je vais bien, mais je veux un peu de temps. Tu n'as pas besoin de temps. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de Dieu lui-même. En dehors de Dieu, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui fait le premier pas. Voilà ici, avec le berger, c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui a envoyé son ange et l'ange a dit au berger, l'ange a annoncé au berger la bonne nouvelle. Mais lorsque les bergers ont écouté la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça au sérieux. Donc, la première des choses, il faut comprendre que c'est Dieu qui te rendra capable pour être obéissant. Et la deuxième des choses, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. En lisant la Bible, on va comprendre que les bergers ont pris ça au sérieux. Ils ont pris la parole de Dieu au sérieux. Parce que c'est le sérieux qui va produire l'obéissance. Lorsqu'on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, la parole de Dieu ne fera rien dans ton cœur. La parole de Dieu ne pourra pas te transformer parce que tu ne prends pas au sérieux. Parce que si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, c'est que Dieu lui-même, tu ne le prends pas au sérieux. Voilà ce que beaucoup de personnes oublient. Or, Dieu ne vient pas toujours lui-même, mais Dieu envoie le messager. Dieu envoie. On voit dans cette histoire avec le berger comment Dieu avait envoyé son ange. Et l'ange est parti. Lorsque l'ange a parlé, les bergers ont eu ça à cœur. Les bergers ont pris ça au sérieux. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui veut devenir obéissant à partir d'aujourd'hui. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Lorsqu'on t'enseigne, il faut prendre ça au sérieux. Lorsqu'on met la méditation du jour, lorsqu'on met l'étude biblique, lorsque quelqu'un te donne un bon conseil, il faut le prendre au sérieux. À travers cette personne, c'est Dieu lui-même qui est en train de te parler. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. La vérité ne provient que de Dieu. Si c'est la vérité ne provient que de Dieu. Il n'y a pas d'autre source de la vérité que Dieu. Lorsqu'on te dit la vérité, lorsqu'on t'enseigne la vérité, prends-la au sérieux. C'est que c'est Dieu qui te parle. Ne dis pas que c'est Alain, c'est Messon, c'est Norbert. Non, c'est faux. C'est Dieu qui te parle. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous montre que les anges qui ont reçu cette lettre n'étaient rien d'autre que deux pasteurs. Donc l'ange veut aussi dire tout messager, toute personne que Dieu utilise pour te parler, toute personne que Dieu utilise pour recevoir le message de la part de Dieu. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, cela ne va pas produire l'obéissance. Cela ne va pas produire la vie. C'est très important. Comment savoir que les bergers ont pris cette parole au sérieux? Parce que lorsqu'ils ont écouté l'ange, directement, ils ont pris la décision d'aller à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris au sérieux. Si quelqu'un vient chez toi et dit que non, à Montfleury, il y a un tel événement. Si tu as pris ça à cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre à Montfleury pour voir. Mais si tu n'as pas pris ça à cœur, donc tu diras non, je vais me renseigner, je verrai. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est le temps de prière, oui, bon, je veux prier, il fait chaud. C'est le temps de culte, comme aujourd'hui, regarde, tout le monde, quand tu vas les croiser, chacun va dire, c'était les habits, c'était le froid, c'était les transports. Tout le monde donne sa raison. C'est là montre que beaucoup de personnes, se disant chrétiennes, ne prennent pas Dieu au sérieux. Si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, tu ne prends pas Dieu lui-même au sérieux. C'est très important. Vous savez l'histoire qui s'est passée à la croix. Lorsque Jésus était à la croix, qu'est-ce que les pharisiens ont dit?
Si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends, nous allons croire en toi. Est-ce que les pharisiens étaient au sérieux? Hein? Non. Lorsque Jésus est descendu, est-ce qu'ils ont cru? Non. Parce qu'ils n'étaient pas au sérieux. Lorsqu'on n'est pas au sérieux, la parole ne produira rien dans notre cœur. Les enseignements ne produiront rien dans notre vie. Parce qu'on n'est pas au sérieux. Mais si cette parole a fait quelque chose dans la vie des bergers, parce que le berger ont pris cette parole au sérieux. Alors, parce qu'ils avaient pris la parole au sérieux, cela a produit l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance a 3 éléments. C'est écouter, convaincu et pratiquer. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils étaient convaincus que ce que l'ange a dit, c'était vraiment vrai. Automatiquement, ils ont pris la décision de partir. Voilà comment cela a créé l'obéissance dans leur cœur. Et troisièmement, une fois arrivés sur place, ils n'ont pas fermé la bouche. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit à Marie et à Joseph tout ce que l'ange leur a dit. C'est-à-dire, ils ont témoigné. Lorsque tu as écouté la parole de Dieu et que tu es convaincu de cette parole n'est rien d'autre que l'évangile. Lorsque tu as écouté l'évangile et que tu es convaincu de l'évangile, tu ne vas jamais fermer la bouche. Celui qui ferme la bouche, c'est qu'il n'a pas bien compris l'évangile. Celui qui ferme la bouche, c'est qu'il n'a pas bien compris l'évangile. Si tu es là, tu ne parles pas de Jésus autour de toi, c'est que ton obéissance est à revoir. Ton obéissance est à revoir. Celui qui a vraiment compris témoigne de Jésus. Celui qui a vraiment compris parle de Jésus. Voilà le signe de l'obéissance. Je parle de Jésus. Et les bergers qui ont écouté, qui ont compris la parole de Dieu, dès leur arrivée là où Jésus était exposé, ils ont commencé à dire tout ce que les anges leur ont dit. Ils ont témoigné. Voilà les 4 éléments, les témoignages. C'est très important. Ils étaient sérieux. Le sérieux a créé l'obéissance. L'obéissance a produit les témoignages. C'est dans la vie chrétienne aussi, c'est comme ça. Lorsque tu as écouté la parole de Dieu, convaincu de cette parole, tu as cru à cette parole, directement tu vas témoigner. Tu vas témoigner par ta parole, tu vas aussi témoigner par ta vie, parce que la parole transforme les vies. Comment savoir que Jésus est dans ma vie? Par ma façon d'être. Le témoignage, c'est un signe de l'obéissance. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. Si tu es conscient que dans ta vie, tu ne témoignes pas Jésus par ta vie, tu ne témoignes pas Jésus par ta façon d'être, mon frère, tu n'es pas obéissant. Il ne faut même pas chercher de midi à 14 heures. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux, demandez pardon, répands-toi. Dis Seigneur, maintenant je vais vivre ta parole. Parce que l'obéissance crée toujours les témoignages. L'obéissance crée toujours les témoignages. C'est ce que les bergers ont fait. Ils ont écouté, ils ont compris, convaincus. Ils ont pris la route pour aller voir Marie. Dès qu'ils ont vu Marie avec une enfant, ils commencent à dire, ah, l'ange a dit ceci, l'ange a dit ceci. C'est vrai. Voilà, ils ont témoigné. C'est très important. Et toujours dans ce texte, un autre élément qui marque notre obéissance, c'est l'attitude de Marie. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque les bergers parlaient, Marie jouait. Marie regardait Facebook. Non, Marie écoutait et Marie gardait. Voilà une autre attitude de quelqu'un qui est obéissant. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on garde la parole de Dieu. Parce que si tu ne gardes pas la parole de Dieu, comment cette parole va produire le fruit? C'est pourquoi dans la parabole du semeur, dès qu'on écoute la parole de Dieu, qu'on est distrait, qu'on n'est pas sérieux, le diable vient vite pour enlever. Pourquoi? Parce que le diable sait que la parole de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pourquoi le diable enlève vite.
Voilà pourquoi le diable était distrait. Au lieu de prier, tu écoutes la musique. Au lieu de prier, tu vas aller regarder le football. Au lieu de prier, pourquoi? Toi, tu vas penser que non, c'est le repos, c'est pour prendre la forme. Non, le diable veut te priver de quelque chose qui allait transformer ta vie. C'est pourquoi le diable te prive. Nous devons être obéissants, nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Si c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Si c'est l'heure de football, c'est l'heure de football. Dieu n'a pas contre la distraction ou bien le loisir, mais à son temps. Très important, mes bien-aimés. Sinon, c'est le diable qui est derrière pour vous priver d'un élément important pour votre vie, pour votre transformation. Et Marie, connaissant tout ça, la Bible dit, Marie gardait tout ça dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que la parole du Christ habite dans vos cœurs abondamment. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, si même vous pouvez avoir maintenant des cahiers notés, ça sera une bonne chose. Parce que c'est très important. C'est très important de garder la parole de Dieu. C'est très important. Parce que la parole là, c'est aussi une arme pour nous défendre. Lorsque Jésus a été attaqué par les diables, comment il s'est défendu? C'est par la parole. Mais si toi tu n'as pas la parole, comment tu vas te défendre? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont malheureux. Tu écoutes encore des chrétiens qui passent un mois de jeûne de prière pour briser les liens des familles. Voilà l'ignorance. Les gens pensent que non, j'ai pris pour briser les liens de famille. C'est l'ignorance parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est obéissant, n'a aucun lien spirituel avec sa famille. Parce que la Bible dit, par la foi, nous devenons de la descendance d'Abraham. Spirituellement, nous devenons la descendance d'Abraham. Si nos parents étaient des sorciers, ça, ce n'est plus notre affaire. Ce n'est plus notre affaire. Mais lorsqu'on est ignorant, on va passer le temps de jeûne et prière inutilement, aller chercher les sorciers de la famille. Mais ça, ce sont des bêtises. Il y a des gens qui me disent que non, moi j'aime prier de minuit à quelle heure parce que c'est là où le diable, comment on combat. Ça, ce sont des bêtises. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque ces enfants dorment, Dieu fait quoi? Dieu combat pour nous, Dieu travaille pour nous. La nuit, c'est fait pour dormir, sauf si tu as vraiment un programme particulier. Et lorsque nous dormons, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous garde, c'est Dieu lui-même qui travaille pour nous. Parce que les gens n'ont pas de connaissances, ils se laissent tromper. Quand j'écoutais quelqu'un qui disait non, il y a des heures. Donc, pour tel combat, il faut prier à telle heure. Pour tel combat, eh bien aimé, parce que vous avez vu ça dans la Bible, ou bien on n'a pas la même Bible que tout le monde. J'ai l'impression comme on n'a pas la même Bible que tout le monde, parce qu'il y a des choses qu'on écoute. Lorsque les gens commencent à... Si toi ici tu es désert, aux États-Unis, c'est 20 heures. Donc là-bas, les diables quittent pour venir ici. Ah non, c'est faux. Le diable est partout, il agit à tout moment. C'est dans l'obéissance que Dieu nous garde. Voilà. Que ce soit minuit ou 1 heure du matin, c'est Dieu qui nous garde. Voilà, mes bien-aimés. Donc, soyons comme Marie qui gardait la parole de Dieu dans son cœur. Et aujourd'hui, Marie est la bienheureuse. Elle est parmi les héros de la foi parce qu'elle gardait la parole. C'est vraiment une bonne attitude. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Toujours en regardant le berger, qu'est-ce que la Bible nous dit? Une fois qu'ils ont raconté tout, ils étaient après dans la joie et ils ont pris le chemin retour. Voilà. Lorsqu'on obéit à Dieu sincèrement, l'obéissance sera pour nous un sujet de joie. Si tu obéis par contrainte, c'est que ton obéissance est charnelle. On ne doit pas obéir par contrainte, non. On obéit par la foi, par amour. C'est pourquoi la Bible nous dit le berger était dans la joie. Voilà, les bien-aimés. Donc, c'est très important.
Et toujours dans cette histoire de Luc 2, on voit l'attitude de Simeon. Qu'est-ce que Simeon a fait? Simeon qui avait reçu la promesse qu'il ne mourra pas avant de voir Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, Simeon a dit, en tout cas, moi, c'est fini. Le monde là, je n'ai plus besoin. Donc, Simeon a compris que Jésus était sa vraie richesse pour lui. Parce qu'il a vu Jésus, le monde ne sert plus à rien. Seigneur, en tout cas, laisse-moi mourir parce que mes yeux ont vu le salut, la gloire d'Israël. Par là, nous comprenons que lorsque tu es obéissant, Jésus devient ta richesse. Donc, tu n'auras plus à aller faire des raccourcis, tu n'auras plus à aller trouver de l'argent dans de mauvais chemins, non, parce que Jésus est ta richesse. Voilà un peu, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'histoire de Luc 2. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. C'est Dieu lui-même qui dispose nos cœurs. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Mais c'est à nous seulement d'être sérieux. C'est à nous d'écouter. C'est à nous de comprendre. C'est à nous d'obéir. Parce que c'est Dieu qui va aussi. Nous devons garder la parole de Dieu. Et nous devons considérer comme cette parole. Et nous devons considérer cette parole comme une richesse qui dépasse toute chose, comme Simeon l'a considéré. Et maintenant, si on veut voir les livres des Actes des Apôtres, dans Acte 17, la Bible nous dit que les chrétiens de Bérée, ils s'empressaient, c'était vraiment pour eux un empressement pour écouter la parole de Dieu. Par là, nous comprenons que si nous voulons être obéissants, nous devons d'abord aimer la parole. Nous devons avoir la motivation. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la motivation. Des fois, pour venir au culte, il faut qu'on l'appelle. Ah, je n'ai pas ceci, fais ceci. Ah bon, je n'avais pas prévu ça, mais je vais quand même venir. Les gens ne sont pas motivés. Mais si tu n'es pas motivé, comment tu peux devenir obéissant? Non. Donc, si tu n'es pas motivé, c'est que ton cœur n'y est pas. Mais on voit les chrétiens de Bérée, ils étaient motivés. Ils ont écouté la parole de Dieu donc, avec empressement. Donc, cela montre qu'ils étaient motivés, ils étaient dans la joie. Voilà ce qu'ils devons faire. Donc, nous devons être motivés. C'est très important. Et la deuxième des choses, la Bible nous montre qu'une fois ils ont écouté la parole avec joie, ils ne laissaient pas cette parole partir comme ça. Ils vérifiaient. Celui qui est obéissant vérifie toujours. Pourquoi? Parce que les diables rôdent pour nous tromper. Il y a des fausses doctrines, tout ça. Nous devons vérifier. Voilà l'exemple. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous voulons être obéissants, nous devons vérifier, examiner tout. En faisant des recherches, c'est là que Dieu va ajouter encore plus dans nos cœurs. Dieu va ajouter encore plus dans notre vie. Soyons comme les chrétiens Bérée, qui écoutaient la parole avec joie et après ils examinaient. Voilà, mes bien-aimés, ces éléments-là qui peuvent nous aider à devenir obéissants, être sérieux, être motivé, garder la parole. Tout cela créera à nous un cœur obéissant par la grâce de Dieu, parce que Dieu lui-même nous rend obéissants. Voilà la volonté de Dieu pour cette assemblée. Dieu veut que nous soyons obéissants à travers tout ce que Dieu nous enseigne, à travers tous les enseignements. À partir d'aujourd'hui, devenons sérieux. Lorsqu'on pose quelque chose dans le groupe, prenons le temps de bien-aimer. Soyons sérieux. Si tu négliges ça, c'est que tu négliges aussi Dieu. Parabole de l'homme riche. Il négligeait la parole de Dieu sur cette terre. Lorsqu'il est parti là-bas dans les séjours de mort, il a vu la conséquence. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Ah, Abraham, laisse-moi partir, je vais avertir mes frères. Abraham a dit non. Ils ont Moïse et prophète là-bas. Ils ont les anges là-bas. Il y a les assemblées là-bas, il faut écouter. Mais bien aimé, que personne ne te trompe. Si tu négliges la parole de Dieu, disant que non, même si je ne lis pas, je prie, tu n'es pas sérieux avec Dieu.
Parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu, c'est que ton obéissance n'est pas conforme. C'est une obéissance charnelle. C'est une obéissance charnelle. Nous devons faire très attention. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices de l'obéissance? Le premier bénéfice, c'est ce que nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres. La Bible dit, les gens se sont convertis. L'obéissance transforme nos vies. Voilà le premier bénéfice de l'obéissance. C'est lui qui est obéissant. L'obéissance transforme les vies. Il nous transforme à l'image de Christ. Voilà la volonté parfaite. Si Dieu nous a créés pour que nous devenions à l'image de Christ. Mais comment on peut devenir à l'image de Christ? C'est en demeurant obéissant. Deuxième bénéfice de l'obéissance, avec l'obéissance, nous allons manifester l'autorité de Christ. C'est très important. L'autorité de Christ, c'est-à-dire, on peut chasser les démons, on peut faire beaucoup de choses. Comme j'ai dit, le Maroc peut décréter une loi et nous, avec nos genoux, on peut changer cette loi-là. Parce que nous, les chrétiens, on a cette possibilité-là. Nous, les chrétiens, on a cette capacité de changer les lois. Seulement, nous ne faisons pas attention parce que nous sommes négligents, parce que nous ne prenons pas Dieu au sérieux. C'est pourquoi même dans nos pays, il y a plein d'assemblées, les politiciens nous maltraitent. Et pourtant, la Bible dit, si vous voulez vivre une vie paisible et tranquille, fléchissez les genoux. Mais beaucoup prient. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que beaucoup prient dans la désobéissance. Je vais vous dire une histoire vraie. Un jour, j'étais parti quelque part. Une sœur m'a raconté non comment elle était en Afrique du Sud. Elle est partie dans une assemblée et puis on l'a donné l'eau pour se laver. J'ai dit, oh, l'eau pour se laver, ça là, c'est pas bon. Je vais repasser à la prochaine fois. Je vais prier pour toi pour que Dieu enlève cette malédiction-là. Et la prochaine fois est arrivée, je suis parti chez la sœur. Je fermais mes yeux, je priais comme ça. Dès que j'ouvre, j'ai trouvé la sœur à terre. Comment ça dit? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Donc la sœur était possédée. On a chassé les démons. Maintenant, après la délivrance, elle m'a dit, oh, mais comment moi-même, je suis aussi chrétienne, chantre, mais comment je n'ai pas arrivé à chasser les démons qui étaient en moi? À l'époque, je n'avais pas vraiment la sauce. Bon, oui, je sais qu'à l'époque, je l'avais dit, bon, peut-être c'est donc bon, j'ai oublié ce que je l'avais dit. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi elle ne pouvait pas chasser les démons qui étaient en elle, parce qu'elle vivait en concubinage. Donc, comme moi j'étais parti chez elle, c'était chez son copain. Donc, en concubinage, tu es désobéissante. Comment tu peux manifester l'autorité de Christ? Voilà. Pourquoi elle était possédée? Il m'a fait poser cette question, mais pourquoi moi-même je n'ai pas pu chasser des démons? Donc aujourd'hui, je comprends que parce qu'elle était dans le péché, parce qu'elle était désobéissante. Voilà. Donc l'obéissance nous accorde l'autorité de Christ. C'est très important. L'obéissance produit en nous une vraie vie de sanctification. Voilà un autre bénéfice de l'obéissance. Lorsqu'on n'a pas l'obéissance, on aura une sanctification de coupé décalé, une sanctification de... Vous savez, il y a des personnes qui ont une sanctification décalée, c'est-à-dire, elle ne boit pas, elle n'a pas de copain, mais elle porte des mini-jupes. Elle passe tout son temps à danser kofi. C'est-à-dire, il y a ça, elle obéit, ça, elle n'obéit pas. Voilà lorsqu'on est dans la désobéissance. Sanctification décalée. Donc, il y a des aspects, elle est comme Christ, des aspects, on est comme le monde. Voilà. Elle ne fait rien, je ne fume pas, mais un vrai alcoolique. Donc, on comprend que c'est un frère qui est désobéissant. Quand tu es dans l'obéissance, tu auras une sanctification complète. Voilà le bénéfice. Autre bénéfice, l'obéissance crée en nous une vraie foi. Et la foi qui va produire la bénédiction. Dans le Seigneur, la bénédiction n'est pas liée à ce que nous donnons à Dieu. Dans le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, la bénédiction est liée à notre foi en Jésus.
Et la vraie foi, et l'obéissance prouve que tu as la vraie foi. Un autre bénéfice encore, la vraie foi nous donne l'assurance du salut et l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons être obéissants. Voilà le bénéfice. Et la conséquence de celui qui n'a pas la foi, il y a deux conséquences. Là, on va lire pour terminer. Des conséquences de celui qui n'a pas la foi. On va prendre nos Bibles. Jérémie 2, verset 13. Première conséquence lorsqu'on n'a pas la foi. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Deuxième, quand on n'a pas la foi, Jérémie 2, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car à toute la commune du péché, moi abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Lorsque tu es désobéissant, tu vas créer ce que la Bible appelle des citernes crevassées, c'est-à-dire quelque chose de troué. C'est comme ce panier-là, on a troué. Même si tu plonges dans l'eau, tu ne vas rien retenir. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans le péché, ça ne produira rien de bon, ça produira que la mort. Même si par nos yeux, nous voyons que non, je suis riche, je vis bien, parce que je fais les zigzags, ce n'est que de l'apparence. Spirituellement, tu es mort. C'est ce que Jésus a dit à l'église de Sardès. Tu sembles être vivant, mais au fond, tu es mort. Donc, le péché ne construit rien de bon. La désobéissance ne construit rien de bon. Même si tu as gagné beaucoup d'argent, même si tu as eu un bon mariage, même si tu as eu des cadeaux, mais ce n'est que de l'apparence. Devant Dieu, tu es mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Cette loi-là ne sera jamais modifiée. Le salaire du péché, c'est la mort. Même si le péché t'a rendu président, même si le péché t'a rendu le premier de la classe, même si le péché t'a donné beaucoup d'argent, devant Dieu, tu es mort. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième conséquence, on peut lire ça. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. David, tu peux lire? Matthieu 25, verset 41. Deuxième conséquence de la désobéissance. Matthieu 25, verset 41. Mais si quelqu'un te veut. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses hommes. On a compris ce que la Bible dit. Sugar, tu as compris? On répète encore. Donc, David, tu as dit maintenant, attends que Sugar, chacun de nous trouve ça. Il lit. Oui, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses hommes. Donc, lorsqu'on est désobéissant, notre finalité sera où? Sugar, sera où? Dans le feu. Dans où? C'est l'enfer. Voilà le lieu de la désobéissance. Que personne ne se trompe. Dit que non, Dieu m'aime, c'est faux. L'amour de Dieu consiste à aimer sa parole. L'amour de Dieu consiste à être obéissant. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes Dieu, tu es désobéissant. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes Dieu, tu vis dans le péché, c'est faux. Ce sont des histoires. Ce sont seulement pour soulager ta conscience. C'est faux. C'est faux. Bon, je ne parle pas à toi, je parle à tout le monde. Je ne parle pas à toi, tout le monde. Moi-même le premier. C'est très important. Donc, que personne ne se trompe. La désobéissance, si nous demeurons dans la désobéissance, nous mourrons dans la désobéissance, nous allons nous retrouver dans le feu éternel avec le diable. Il faut que cela soit clair dans nos pensées. Alors, si Dieu a tenu à nous
à nous parler ceci. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur d'obéissance. Et hier, pendant la prière, il y a une pensée que la sœur a émise. Dieu ne veut pas que nous ayons des attitudes d'obéissance, c'est-à-dire à promettre à Dieu, je vais obéir. Non, Dieu veut que dès l'instant même, nous puissions adopter un cœur d'obéissance. Voilà la pensée de Dieu. Si tu es membre, si tu es chrétien, sache-le, à partir d'aujourd'hui, Dieu veut que tu sois obéissant. Soyons sérieux. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux tous les enseignements, parce que si Dieu nous donne, pour que cela produise en nous l'obéissance. Que Dieu dispose nos cœurs à prendre cela au sérieux. Prions.